La respiration est paisible, le cœur de la Défense bat calmement. Les artères sont fluides dans la banlieue endormie. Et pourtant, dans les rues clignotent comme des feux de détresse. Angoisse, douleur, panique. Le docteur Razavi connaît bien les maux de la nuit. Voilà 33 ans qu'il est médecin à domicile et il nous entraîne vers sa prochaine visite. Une urgence à Neuilly chez une dame qui a l'air de souffrir beaucoup. Même assoupie, la ville est un grand corps malade. Et cette fois-ci, les plaintes viennent des beaux quartiers. Et ça marche. À Neuilly, la porte est entrouverte. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, madame? La patiente est en pleine crise. La douleur part du bas du dos, c'est ça? À chaque fois, il irradie là lors des crises? Non, en fait, déjà cet après-midi, ça m'a pris là. Oui. Je vous ai sollicité pour un peu de morphine, ça m'a fait du bien. Est-ce qu'on vous en a fait déjà des morphines lors des crises semblables? Oui, ça fait du bien. Astrid, 48 ans, est atteinte de drépanocytose, une maladie héréditaire. Ah, ça pique. Je sais que la contrariété, l'anxiété, c'est quelque chose qui peut me déclencher des douleurs. Le froid, la fatigue, la nervosité. Donc j'essaye de faire attention à tout ça, mais bon, après une maladie reste une maladie, quoi. C'est une maladie, une hématologie qui touche le sang, les globules rouges du sang. Allez. Docteur, permettez-moi de vous serrer la main et merci 1000 fois de votre chaleur. Ça va aller, madame. Que Dieu vous bénisse. Puis toi, tu t'inquiètes pas pour ta maman, d'accord? Ok, merci. Hein? Le premier rôle du médecin, c'est de soulager les douleurs des patients. On parlait de douleurs physiques et douleurs psychiques. Là, on est en face des deux à la fois. Donc, je pense qu'elle va passer une bonne nuit et je suis content pour elle. Et combien de temps avant de retrouver Zégut? Je vous bonne... La voiture, c'est son sas de décompression. J'ai une culture rock, donc je zappe jusqu'à ce que je tombe sur la musique que j'aime bien. Prenez la première à gauche. Ensuite, traversez le rond-point. Vous dépassez la vitesse limite autorisée. Mais c'est qu'elle me lâche pas. À quelques kilomètres de là, Elisabeth Mouillot peste contre son GPS. Prenez la première à droite. Ensuite, tournez légèrement à droite. À 65 ans, elle ne travaille que dans les quartiers défavorisés. C'est le médecin. C'est bon. Pas d'ascenseur. Les escaliers des HLM n'ont plus de secret pour elle. Mais ses patients, eux, lui réservent encore quelques surprises. C'est quoi ça? Oh la vache. Waouh. Oh bah mon pauvre toutoune. Bonjour. Bonjour. Tu vas t'asseoir, Marley, je vais regarder ta gorge, mon ange. Voilà, c'est bien. Hop. Il faudra à Elisabeth une bonne minute avant de faire le diagnostic. C'est... la varicelle. Tu vas pouvoir dire à tout. Et si Marley, 5 ans, est tout rouge, c'est parce que sa mère l'a soigneusement badigeonné. Et pourquoi vous l'avez mis en rouge? On l'avait déguisé en coccinelle. Ça vous arrive de vous demander souvent devant quelle maladie vous êtes? À dermato, je suis pas très forte. Mais j'ai toujours l'honnêteté de le dire. Hein. Je dis, bah, écoutez, je sais pas. Allez, bah, je me sauve. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Changement de zone. Retour sur le territoire du docteur Razavi. Déjà 5 visites au compteur. La nuit défile à toute vitesse. 38,8. Des saignements? Très bien. Oui, bonsoir. Bonsoir, le docteur. Je vous ouvre. Derrière ses portes, à 2 h du matin, une nouvelle aventure. Je ne touche pas. Après 2 otites, une bronchiolite, une gingivite, c'est une jeune fille de 20 ans qui vient d'appeler de toute urgence. Au bout de cette allée, blafarde,
l'insomnie. Ça, madame, le chien, c'est bon? Oui, il est gentil. Votre gynéco vous a fait une échographie? Claire, 20 ans, vient d'avoir le résultat de ses examens gynécologiques. Il y a peut-être des cellules cancéreuses. Elle panique. Vous n'avez pas du tout de cancer, tout ça. Ce sont un stade qui précède, ça n'a rien à voir. Ah oui, je sais. D'accord? Bon. D'accord. C'est vous qui fumez? Oui. C'est pas bien avec Non, je sais. les cellules là en question, hein, d'accord? Pilule plus cigarette, un cocktail de plus en plus dangereux pour les femmes. Mais pour le moment, c'est surtout la piqûre qui fait peur à Claire. C'est comme vous voulez. Moi, je vous propose une injection qui aura un effet un peu plus rapide et plus fort. Ok? Oh là là là. C'est fini. Ah, c'est fini. Allez, ça va, ça. Ah non, c'est pas du tout fini, mais... Non, mais la piqûre est terminée, l'injection. Allez. Ah ouais, là, après l'injection, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. La cigarette, on vous l'avait pas dit? Si, on me l'a dit, mais bon, je sais pas, j'ai pas vraiment pris ça en compte. Bah, je suis aussi un gros fumeur, donc il va falloir que j'arrête avec elle. On va voir comment ça va se passer. Encore. Je vous en prie. Non, il faut que je pousse en même temps. C'est bon. Nous retrouvons le docteur Mouillot au chevet d'un bébé de 8 mois. Ethan a beaucoup de fièvre. Son nez coule? Oui. Transparent, jaune, blanc, vert. Rhinite claire. Une visite jusque-là très classique. Mais dans la pièce d'à côté, son oncle Florian se met brusquement à vomir. Nausée, 30 000 feuilles. Ça peut être quoi, une intoxication alimentaire? Je ne sais pas. C'est pour ça que je voulais voir vos urines. Elisabeth est perplexe. J'ai mal en bas du dos. Je pense à une pyélonéphrite. C'est quoi? Une infection en haut du rein. C'est pas très significatif, hein. Mais de toute façon, c'est l'hôpital. Pour ce genre de choses, il faut qu'il regarde de plus près. Moi, j'ai plus assez de matériel là pour voir. Quand la nuit avance, les diagnostics deviennent troubles. Dans l'obscurité, la fièvre et la douleur paraissent toujours plus fortes. Il faut attendre l'aube pour y voir clair. Au matin, la ville est en convalescence. Le docteur Razavi, lui, n'a pas beaucoup dormi. Depuis plus de 30 ans, il est sur la route. Au début, seul pour tout le département des Hauts-de-Seine, il est devenu chef d'entreprise. Avec lui, une 60aine de médecins assurent les gardes et les urgences. Chacun est indépendant et gère ses honoraires. C'est pas un salaire fixe, c'est... il est malade, il gagne 0 €. Il travaille beaucoup, il peut gagner 12 000 €. Récemment, Pierre a décidé de ralentir son rythme. Divorcé, il a la garde de sa fille. Elle découvre un livre. Elle découvre le livre. Le livre magique. Le livre magique. Et Clara a besoin de lui. Cette adolescente de 15 ans est fragile. Elle est prise en charge dans une classe spécialisée. Comme elle a des petits problèmes psychologiques, elle est très anxieuse, souvent inquiète. Le fait de s'occuper des patients ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de sa famille. Donc, et ma fille, c'est mon trésor. Tu me fais un bisou? Ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, ça va. Devant sa fille, le docteur est impuissant. Reste alors le père avec ses doutes. Voilà, tu peux être dans ta chambre? J'ai posé ça dans ma chambre. Des fois, il rentrait à 1h du matin, 3h du matin, 2h du matin. Elle était très courageuse puisqu'elle restait seule. Elle m'a beaucoup aidé pour que je puisse continuer mon travail. En plus, mon poisson aussi dormait. Voilà, j'avais souvent envie de dormir en même temps que mon poisson. Les médecins sont souvent absents, donc oui, ça a dû avoir un impact très probablement sur ma vie familiale et privée. À 61 ans, Pierre a passé sa vie à rentrer chez les autres. Eh ben, disons, t'as vite fait, hein. Aujourd'hui, il consacre du temps à sa fille. 15. La porte de sa chambre, il la pousse de plus en plus souvent. Voilà, je te félicite. Des barres de plusieurs dizaines de mètres de haut, parfaite anatomie des cités.
Nous sommes au nord de Colombes, pas loin de Gennevilliers. Dans les entrailles des HLM, les secrets sont bien gardés. À chaque étage, les souffrances se cachent. Le docteur Elisabeth Mouillot est là pour les déloger. Dans les halls blafards, les ascenseurs malades, les patients sont parfois méfiants. Bonjour madame, docteur Mouillot, SOS 92. D'accord, c'est quoi tout ce qui est derrière? Alors, je vais vous expliquer. Je suis accompagnée d'une équipe de télévision. Ok, alors pas pour moi. D'accord. Eh bien alors, ils vont attendre sur le palier, c'est pas un problème. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est pas pour vous, les enfants. Non, rien. C'était une demande d'arrêt de travail. Elisabeth n'aime pas trop ça. Et elle voulait 8 jours. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, pas 8 jours. Non. Elle a son franc-parler, mais elle sait surtout trouver les mots justes. Contrairement à ses collègues, le docteur Mouillot aime les banlieues. C'est son biotope, son univers. On va faire greli-grelot combien j'ai de pierres dans mon sabot. Ça veut dire pas. Bah, tu vas voir. Il y a un truc de vieille grand-mère qui marche bien. C'est quoi? La bouillotte sur le ventre. Quand on voit le médecin, bah, on est quand même... moralement, déjà, je me sens mieux. Peu de médecins à domicile osent se risquer dans ces quartiers. Là, il y avait une immense barre. À 100 mètres, tournez à gauche. Alors, on est limite à Nire-Gennevilliers. Il y a 2 bandes rivales. C'est là où ils se battent. À coups de couteau et tout. On vous a déjà menacé? Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir la trouille. C'était à Levallois. Il était minuit. Grande cité, pas belle. Et je vois un mec avec une casquette. Je me dis, c'est drôlement bien. Ils ont un gardien. Et puis, je passe devant. Je dis bonsoir. Et l'autre, il me dit, casse-toi, pauvre conne. Oh, c'est des dealers, ils attendent. Donc, quand je suis redescendue, j'ai eu très très peur. Et là, j'ai demandé qu'on me raccompagne. Oui, c'est le médecin. D'accord. Nous sommes arrivés à notre prochaine visite. Un homme de 75 ans vient de tomber. Il a une plaie au front. Dites-moi avant que je rentre. Non, pas filmé. Pas filmé. Avec sa femme, il refuse de nous recevoir. Et alors, comment ça se fait que vous êtes tombé? Je vais vous le dire franchement. Oui. C'est que le matin, je ne déjeune pas. Après, je bois mes petits coups de rosé et puis voilà, c'est tout. À la place du petit café? Non, je ne bois pas de café. Ah, donc vous buvez un coup de rosé? Voilà, exactement. Oh. Voilà. Et alors, ça fait combien de litres par jour, ça? Oh, non, ils exagèrent pas, là. 75 centilitres et que je bois par jour. Non, un petit peu plus, hein, quand même. Peut-être, oui. Donc ça fait 1 litre? Oui, je pense à peu près 1 litre. Mettons 1 litre de rosé. L'alcoolisme, un problème qu'elle connaît bien. Les chutes, les fractures de côte, il y a souvent de l'alcool. Bon, il y a des accidents, hein, quoi, mais bon, dans certains contextes, c'est l'alcool. Allô? Pendant ce temps, au standard de SOS 92, c'est une épidémie d'appels. Elisabeth n'échappera pas à quelques heures supplémentaires. Bonjour Elisabeth, c'est Abder. J'aimerais savoir si tu pourras prolonger un petit peu ta garde. Oui. Tu en es où? T'es à Gennevilliers. Sa dernière visite, elle la fera dans un lieu un peu particulier. Pourquoi on va dans un hôtel? Parce que c'est ma visite. Une simple sinusite pour une jeune femme en déplacement professionnel. Il est 22h. Ah, bah dis donc, chérie, quelle journée! Elle a fait 16 consultations en 9 heures de garde. Les petits sont où? Bah, ils sont là-haut. Bon, je rentre tard, je reconnais. Je fais pas de courses, c'est lui. Et là, par exemple, il y a des bouchées à la reine. J'ai vu dans le four. Oui, c'est pas bien. C'est mon chéri, mais elles sont brûlées. La soirée n'est pas perdue pour tout le monde. Prochaine garde demain à 7h du matin. Loin de l'agitation de la ville, derrière ces murs, la solitude. Il y a ces vieilles dames qui ne peuvent plus sortir avec leurs bibelots et leurs rêves de jeunes filles en fleurs,
Le médecin à domicile est parfois leur seul confident. Est-ce que vous faites de longues marches ou pas? Non, je ne sors pas. Ouais, vous sortez pas la dernière fois. Vous n'êtes pas sorti depuis l'autre fois quand même? Oh là, je suis navré, mais... On se voit aussi. C'est pas une fatigue normale, je traîne littéralement. Vous n'avez pas fumé une cigarette de la journée, ça c'est un miracle. En plus parce que vous fumez. Eh ben j'ai rien entendu, hein. J'ai eu peur. J'ai rien entendu, madame, hein. Je préfère ne pas entendre. Vous êtes peut-être un peu sourd. Oui, je préfère être sourd. J'aimerais bien être comme ça à son âge. Il n'y a pas de problème. Sauf que donc cette dame, comme vous avez vu, elle ne peut pas se déplacer. Et donc c'est obligatoirement, c'est le médecin qui doit venir chez elle. Pierre a même la clé de certains patients. Madame Joanne? Cette dame qui entend mal est presque de sa famille. Vous aimez bien quand le docteur vient vous voir? Elle n'entend pas bien. Il faut venir plus près. Je suis couchée. Depuis combien de temps vous le connaissez, le docteur? Mais t'es tout jeune à l'époque. Je suis encore jeune, Madame Joanne. Madame. Vous étiez quand même plus, hein? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait plus de 30 ans là qu'on se connaît. Plus de 30 ans. Je préfère vous voir avec le sourire. Que ça continue comme ça encore 20 ans. Que ça continue comme ça au moins plusieurs dizaines d'années. Bon, en principe, quand je l'appelle, il vient. Donc quand je suis inquiète, je l'appelle, alors... je vais pas m'inquiéter tellement. Au revoir. Et si le grand âge a ses charmes, à la nuit tombée, la mission du docteur Razavi peut devenir ingrate. Il vient d'ailleurs de recevoir un appel délicat. C'est un certificat de décès à établir sur une personne âgée qui a été vue par les pompiers. Nous retrouverons le docteur Razavi plus tard. Pour l'instant, c'est au docteur Mouillot de rejoindre l'une de ses patientes parmi les plus fidèles. Au bout de ce couloir, Madame Guillet l'attend, très angoissée. Son médecin traitant lui a demandé de diminuer ses médicaments. Ça l'inquiète beaucoup. Bonjour, messieurs. Je présente Madame Guillet. Alors, je panique le soir. Et vous avez essayé mes petits comprimés? Vous m'en prenez combien? 1 ou 2? J'en prends plus que ça, j'en prends 6. Je prends du ramipril, 10 mg par jour, l'amlodipine, 10 mg, du Taor, 20, du Votirox 150, du Doliprane 1004 par jour, de l'Aspigique 250, 1 par jour. D'accord. Plus l'insuline et... D'accord. Votre médecin, il vous a fait diminuer moitié dose du jour au lendemain ou petit à petit? Du jour au lendemain. Et comment vous êtes senti? Bah mal. Après plus de 40 minutes de consultation, Elisabeth finit par céder. Prendre un demi-comprimé supplémentaire. Dans son état, les crises d'angoisse, pas pouvoir respirer, on transgresse un peu, on donne. Mais à contre-cœur. Non, pas à contre-cœur, parce que je veux qu'elle soit bien. Mais je sais que je lui fais du bien d'un côté, je lui fais du mal de l'autre. Elle est très gentille. Et j'ai confiance depuis le premier jour, je la veux, parce qu'elle est très gentille. Et j'aurais bien aimé l'avoir comme médecin de référent. Mais c'est pas possible. Ben non, je suis une ambulante. Bah oui, je sais bien. Entendu. Le docteur Razavi, lui, est arrivé à destination. Ok. Sa mission, établir le fameux constat de décès. Nous l'attendons devant la porte. Il est très tendu. Vous étiez présent quand il est décédé? Ah d'accord. Est-ce qu'elle a souffert? Est-ce qu'elle s'est plainte d'avoir mal quelque part? Est-ce qu'elle était suivie pour une infection particulière? Oui, tout à fait. Quoi? Une infection des poumons. Elle avait du mal à respirer. Après, elle était... Oui, voilà. Et quand elle est décédée, elle était... D'accord. Voilà. Bon, je vais vous faire le constat de décès. La fonction de médecin d'urgence, c'est de côtoyer quand même la mort. On voit que si c'est une mort naturelle ou pas. Et en cas de mort naturelle, on délivre le certificat de décès. Une visite éprouvante. Et pour décompresser, rien ne vaut un flashback dans les années 80. Pierre a une passion, le rock. L'un de ses amis est producteur. Il se glisse parfois dans les répétitions. J'ai envie de me détendre et puis revoir un ami en plus avec une belle musique, c'est l'idéal pour moi. C'est le pied. La musique, un exutoire aux longues gardes d'hiver. Roissy-Charles de Gaulle, nous venons d'atterrir dans la deuxième vie du docteur Mouillot.
Quand elle n'est pas itinérante, Elisabeth occupe ce bureau confortable. Elle est médecin du travail. Cet employé a fait un infarctus il n'y a pas longtemps. Il sait que vous avez été opéré, le chef? Oui, je connais, je courant. Vous avez des enfants? Oui. Il faut les élever. Oui, c'est bon. Ouais. Eh ben pour les élever, il faut que vous soyez vivant. Alors il faut encore vous reposer, même si ça fait un petit peu moins d'argent. Et surtout, quand vous revenez, vous devez repasser par moi. À 65 ans, elle a besoin de trouver le bon équilibre. Ma vie est faite de tranches napolitaines, de la passion et de la raison. SOS, oui. Je pourrais jamais m'en passer d'ailleurs. Quand je pense à la retraite, je me dis, il y a bien des boulots qu'il va falloir que j'arrête. J'arrive pas à imaginer que je pourrais arrêter SOS. Il faut dire qu'au Standard, l'activité ne s'arrête jamais, particulièrement en période hivernale. C'est surtout la pédiatrie qui ne laisse aucun répit. Alors 39 depuis 3 jours, là maintenant, ça remonte aujourd'hui. Donc fièvre et mal à la gorge. Hein. Voilà. Et elle a quel âge votre fille? 6 ans et demi. Il y a beaucoup d'appels qui sont pas des raisons médicales pures. C'est simplement par commodité, d'une part, et d'autre part par un problème d'emploi du temps. Ces consultations plus ou moins graves, nous y avons assisté pendant une semaine, propulsés dans les salons au chevet des enfants. Non, mais je veux pas t'ouvrir le sac non plus, quand même. Dis donc, hein, c'est la gloire pour ta poupée, là, ton lapin. D'accord. Il est beau, puis il est grand. Puis il est fort, papa. C'est bien, t'as été très sage, tu vois, très courageux. Au domicile du patient, c'est comme un écrin, donc ça met en valeur et même la pathologie la plus banale en devient plus passionnante. À 61 ans, le docteur Razavi a vu des milliers de foyers. Salut, tu vas bien, Israël? Ouais, ça va. Et toi? Mais qui va prendre la relève? Très peu de jeunes ont rejoint l'équipe. Beaucoup de travail là. Hein. Le fait qu'on ait du mal à recruter, ça nous inquiète beaucoup, oui. Puisqu'on a beaucoup de demandes, nos appels vont de façon croissante d'une année sur l'autre. Et en revanche, on a beaucoup de mal à recruter assez de médecins. Et il nous manque, d'ailleurs en hiver, il nous manque régulièrement une quinzaine de médecins. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui veulent être salariés, qui préfèrent ne pas se prendre la tête avec la paperasse, avec les cotises et tout ça. Vous allez continuer? Oui, pour l'instant, je continue. Parce que... on ne laisse pas partir, là. Pour l'instant. Enfin, moi-même, je ne veux pas partir parce que pour un jeune médecin qui sort de la fac et qui sort de l'internat, de l'hôpital, bien sûr, et pour vraiment son début de carrière, c'est vraiment très formateur. En attendant les vocations, Pierre comme Elisabeth continuent leur route. Les patients qu'ils ont croisés, nous les avons retrouvés. Astrid a finalement été transportée en ambulance à l'hôpital. Elle avait besoin de morphine et d'examens complémentaires. Marley, le petit garçon à la varicelle, va beaucoup mieux. Il a retrouvé son énergie et ses derniers boutons sont en train de disparaître. Claire avait peur d'avoir des cellules cancéreuses, mais ses examens gynécologiques ont finalement été rassurants. Elle essaye maintenant d'arrêter de fumer. Enfin, Ethan, 8 mois, n'a ni une rhinite ni une otite, mais la roséole. Son oncle Florian va lui aussi beaucoup mieux. Pas d'infection urinaire, mais une gastro foudroyante. Quelques destins croisés au milieu de la jungle urbaine, ces villes où les épidémies se propagent parfois à la vitesse de la lumière. Petits bobos ou grandes souffrances, chaque année en France, plus de 4 millions de foyers appellent un médecin à domicile. Pierre comme Elisabeth n'en ont pas fini de faire des kilomètres.